La recherche dans le domaine du VIH, et notamment dans le domaine du traitement du VIH, a fait énormément de progrès ces dernières années, avec des traitements qui à l'heure actuelle sont très bien supportés, très efficaces, et dont certains d'entre eux sont même utilisés comme prévention de la maladie. Toutefois, deux écueils persistent. Le premier, c'est que nous n'avons pas de prévention qui va durer longtemps avec des traitements antirétroviraux. On a donc besoin d'un vaccin prophylactique pour prévenir de la maladie, comme dans n'importe quelle autre maladie, la rougeole, le tétanos ou autre. Et l'autre chose, c'est que l'efficacité des traitements sont suspensifs, c'est-à-dire dès que vous allez arrêter le traitement antirétroviral, la maladie va repartir. Et donc on a besoin d'une autre forme un petit peu particulière de vaccin qu'on appelle le vaccin thérapeutique, celui-ci pour permettre d'éradiquer la maladie du corps d'un individu. Mon équipe et l'hôpital Henri Mondor est très impliqué dans la recherche vaccinale dans deux cadres particuliers. La création il y a quelques années ici sur le site d'un LabEx qui est le Vaccine Research Institute, qui met en collaboration plusieurs équipes, des équipes locales ici sur Mondor, des équipes à l'Institut Pasteur, des équipes à Strasbourg, à Bordeaux, dans d'autres régions de France, voire même aux États-Unis. Et nous travaillons sur la mise au point d'un vaccin à la fois prophylactique et thérapeutique. Nous sommes également impliqués dans un consortium européen qui s'appelle le consortium EVA, dans lequel je dirige notamment tout l'aspect du travail sur les vaccins prophylactiques. Et ce consortium a pour but, là encore, de mettre ensemble différentes équipes au niveau européen dans la recherche d'un vaccin à la fois prophylactique et d'un vaccin thérapeutique. Il y a un certain nombre de pistes prometteuses. On est resté pendant très longtemps dans l'incertitude et dans le flou en ce qui concerne le vaccin VIH. Et là, je vais essentiellement parler du vaccin préventif, du vaccin prophylactique. Et maintenant, on a plusieurs pistes. La première piste est celle qui est la suite logique d'un essai qui a été effectué il y a quelques années, qui a montré une efficacité modeste, mais une efficacité réelle et qui permet de protéger environ trentaine de % les gens contre l'infection par le virus VIH. On est en train d'essayer d'améliorer l'efficacité de ce vaccin avec pour but de ne pas avoir forcément un vaccin qui va pouvoir protéger à 100 %, mais un vaccin qui pourrait être très intéressant à l'échelon populationnel et vraiment impacter sur l'évolution de cette maladie, sur sa propagation à l'échelle mondiale. On a d'autres pistes qui vont être intéressantes, alors là plus à un échelon individuel pour obtenir un vaccin plus classique, efficace à 100 %, avec des pistes qui sont relativement avancées dans des études qui sont menées chez l'animal et qui vont mettre en œuvre une immunité, on va dire, classique comme celle d'autres vaccins qui font appel à des anticorps avec là des spécificités dans le cadre du VIH et des problèmes scientifiques qui vont nous donner quelques années à être résolus, mais beaucoup d'équipes travaillent dessus, et notamment le LabEx Véry auquel je participe et l'hôpital Henri Mondor dans le cadre de la PHP, mais également d'autres types d'approches un petit peu différentes qui mettent en place des réponses qu'on appelle des réponses cellulaires, avec des modèles qui sont très intéressants chez l'homme. Donc peut-être pas un vaccin qui va arriver demain, mais à l'heure actuelle, des pistes suffisamment intéressantes pour se dire que le vaccin préventif anti-VIH n'est pas uniquement une chimère.